Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la mentalité du succès. 14 jours pour changer l'état d'esprit et devenir libre financièrement. Ceci est une vidéo coaching formation. Extrait du livre Thérapie de la mentalité du succès vu sur Amazon. L'état d'esprit est un outil puissant qui finit par déterminer quelle personne vous êtes. Également connu sous le nom de mentalité ou bien encore mindset en anglais. Ce schéma de pensée exerce une influence sur la façon dont vous comprenez le monde et vous-même. Donc, en d'autres termes, un état d'esprit est une série de croyances et de pensées qui influencent la façon dont vous gérez une situation donnée, quelle qu'elle soit. Votre mindset personnel va quasiment jusqu'à vous indiquer comment analyser ce qui se passe autour de vous et la façon d'y réagir. Les gens pensent, agissent et se débrouillent différemment les uns des autres. Dans la plupart des cas, le bon sens nous indique que ces différences viennent de notre passé, des expériences que l'on a vécues et des apprentissages de chacun. Même la recherche scientifique nous amène dans cette direction. Bien que les expériences, le passé et les apprentissages soient des variables externes, certaines variables internes, comme la génétique, ont aussi leur rôle à jouer. Les attitudes et les croyances donnent naissance aux habitudes qui reflètent directement et concrètement votre état d'esprit. L'exemple le plus ordinaire et le plus connu d'état d'esprit est peut-être celui qui consiste à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il s'agit d'une belle métaphore très claire et explicite. Voyez-vous les choses de manière positive ou négative? Cela a un impact marqué sur la manière dont vous gérez l'adversité, le changement, l'inconnu, l'incertitude. Il existe différents types d'états d'esprit. L'abondance contre la rareté, le productif contre le défensif, l'état d'esprit figé contre l'état d'esprit évolutif. Comme votre état d'esprit contient toutes vos croyances, il a un potentiel de création immense dans votre vie. Pour la plupart des gens, les croyances sont au cœur des efforts. En tant que telles, les croyances distinguent les gens qui réussissent, ce qu'ils font, de ceux qui ont constamment du mal. Les états d'esprit ne sont pas de simples croyances. Ils ont la capacité de dicter vos réactions aux situations et aux autres tendances. Ils remplissent plusieurs fonctions cognitives et vous permettent d'analyser les situations. En même temps, votre état d'esprit dirige aussi votre attention vers les informations les plus importantes et écarte les informations non pertinentes pour que vous ne vous écroulez pas sous leur poids. Chez la majorité des gens, l'état d'esprit naît à un âge très précoce. Ce peut être par l'intermédiaire des parents, des enseignants, des amis ou d'autres personnes que l'on aborde rapidement ce que l'on entend. Imaginons un peu ce schéma. L'état d'esprit figé contre l'état d'esprit évolutif. Comment l'un et l'autre voient les choses. L'état d'esprit figé dirait « Je ne connais rien en mathématiques ». L'évolutif dirait « J'ai eu du mal en maths ».
Je trouve que je n'arrive pas à m'organiser. L'état d'esprit évolutif dirait, j'ai essayé de m'organiser, mais je n'y suis pas vraiment arrivé. J'adore les gâteaux, mais je ne sais pas les préparer. L'état d'esprit évolutif dirait, j'aimerais apprendre la pâtisserie, mais je n'ai pas encore commencé. Alors, comment distinguer l'état d'esprit figé de l'état d'esprit évolutif? Par les objectifs, par exemple. L'état d'esprit figé veut avoir l'air intelligent, tandis que l'état d'esprit évolutif veut apprendre et s'améliorer. Face aux défis, l'état d'esprit figé évite les défis, tandis que l'état d'esprit évolutif les recherche. Du côté des changements, l'état d'esprit figé voit le changement comme une menace, mais l'état d'esprit évolutif les envisage comme un défi ou une opportunité. Quant au revers, les gens qui ont un état d'esprit figé réagissent mal au revers et ne savent pas comment y remédier, alors que ceux qui ont un état d'esprit évolutif font preuve de résilience. Face aux critiques, l'état d'esprit figé adopte une attitude défensive, alors que l'état d'esprit évolutif s'en sert pour en prendre. La réaction des méfaits. L'état d'esprit figé a tendance à punir et à se venger, tandis que l'état d'esprit évolutif a tendance à préférer l'éducation et les compromis. Quelle attitude face à la réussite des autres? L'état d'esprit figé considère la réussite des autres comme une menace, tandis que l'état d'esprit évolutif y voit une source d'inspiration. Les dangers de l'état d'esprit figé. Lorsqu'on a un état d'esprit figé, on sous-estime l'importance de l'effort. L'on cherche obsessionnellement à prouver sa valeur. On a le désir d'être parfait. Il y a la diminution de la connaissance de soi. Le besoin permanent de reconnaissance. Alors, comment un état d'esprit figé voit les choses? L'état d'esprit figé croit que l'on est avec et qu'on ne peut pas les changer. Il s'agit des compétences. Pour ce qui est des défis, l'état d'esprit figé considère qu'il faut les éviter à tout prix. Le défi menace constamment de révéler votre manque de compétences et vous avez tendance à abandonner facilement quand vous vous trouvez dans une telle position. Pour ce qui est de l'effort, l'état d'esprit figé considère qu'il est inutile d'en fournir. C'est ce à quoi les gens recourent quand ils ne sont pas assez bons pour faire un travail. Par rapport aux critiques, l'état d'esprit met sur la défensive. Quand les gens qui ont cet état d'esprit reçoivent des critiques, ils les prennent de façon personnelle et considèrent que c'est une attaque exclusive contre leur performance ou leurs compétences. Si le retour ne leur plaît pas, ils peuvent même ne pas du tout en tenir compte. Les gens qui ont un état d'esprit figé disent que c'est la faute des autres. De plus, ils se découragent facilement et sont plus susceptibles d'abandonner. En fait, un état d'esprit figé n'est jamais responsable de ses erreurs. Alors, devons-nous rester dans cet état d'esprit figé? Non. Comment passer d'un état d'esprit figé à un état d'esprit évolutif? Il faut écouter votre voix intérieure. Si vous ne le faites pas,
Cela donnera à votre comportement une structure répétitive et vous n'évoluerez plus jamais. Quand vous trouverez quelqu'un de meilleur que vous, apprenez de lui. Quand vous devez choisir entre quelque chose de sûr et quelque chose de difficile, choisissez la difficulté. Quand vous tombez sur une difficulté, demandez-vous ce que vous pouvez en apprendre ou ce que vous pourrez faire la prochaine fois. Quand vous recevez une critique, ne vous offensez pas. Ne le prenez pas comme une critique personnelle. Trouvez des moyens d'utiliser ces informations pour améliorer vos performances. Le pouvoir de l'état d'esprit évolutif. Un état d'esprit évolutif voit les choses suivantes de cette façon. L'état d'esprit évolutif pense que les compétences sont une chose que l'on peut constamment changer, améliorer et développer. Les compétences s'acquièrent en travaillant dur. Donc, il ne faut pas s'arrêter de travailler. L'état d'esprit évolutif est impatient de s'attaquer aux défis et les envisage comme une opportunité d'évolution. Quand il peut s'attaquer à un défi, l'état d'esprit évolutif devient plus persévérant. Les efforts sont essentiels pour un état d'esprit évolutif et ils peuvent même avoir plus d'importance que le talent. Comme l'état d'esprit évolutif considère que l'effort mène à la réussite, il comprend qu'il est nécessaire d'apprendre toute la vie. L'état d'esprit critique les considère comme une chose constructive et une expérience intuitive. Les critiques sont un moyen efficace de repérer les domaines qui ont besoin d'amélioration. Au lieu de provoquer le découragement, les revers deviennent des moyens d'amélioration de ses talents et de ses efforts actuels. Alors, les stratégies de développement d'un état d'esprit évolutif. Que faut-il faire pour avoir un état d'esprit évolutif? Apprendre en permanence, s'impliquer à fond, développer un amour propre et sain, travailler sur vos perspectives d'avenir, fixez-vous des buts efficaces, gérez votre voix négative intérieure, faire face à l'adversité, accepter les critiques et retour. L'importance de l'échec dans notre évolution. Nous allons découvrir cela en lisant le e-book Théorie de la mentalité du succès. L'expérience et les connaissances. La résilience et la croissance. Changer de stratégie. Cherchez l'inspiration chez les autres. Servez-vous de l'échec comme point d'appui. Redéfinissez ses priorités et ses valeurs. Ne vous définissez pas par vos échecs. L'échec aide à atteindre son potentiel. L'échec vaut toujours mieux que le regret. Les revers suggèrent de nouveaux itinéraires. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo coaching formation, extrait du e-book Théorie de la mentalité du succès. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour y avoir accès. Il coûte 3 € sur Amazon. Profitez-en pour changer la façon de voir les choses et devenez libre financièrement. Abonnez-vous à notre chaîne car plusieurs autres vidéos de cette nature sont à venir. Likez et partagez pour nous encourager. Conclusion à cet extrait du e-book Mentalité du succès. 14 jours pour changer l'état d'esprit et devenir libre financièrement. Nous dirons, quand vous acquérez un état d'esprit évolutif,
vous devenez une personne plus heureuse et plus épanouie qui ne craint pas de chercher de nouvelles opportunités pour continuer à s'améliorer. N'oubliez pas que les buts sont une bonne chose, mais qu'ils peuvent s'avérer destructeurs si vous leur accordez trop de valeur et négligez le chemin qui mène vers leur réalisation. Vous avez la force de choisir le chemin que vous voulez suivre. Si vous n'êtes pas satisfait de vous-même ou de votre vie, vous pouvez changer l'état d'esprit et en adopter un nouveau qui vous permettra d'évoluer et de prospérer. Merci d'avoir suivi cette vidéo extrait et à bientôt.